Salut, salam, shalom les amis. Putain, j'ai fait une intro à la Mohamed Eni quoi. Les amis, les amis. Salut, salam, shalom les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en compagnie de Yanis, la petite pépite que vous avez vu la semaine dernière, et le beau gosse de Colmar. Les gars, aujourd'hui petite vidéo spéciale vu qu'on va faire un truc un peu différent de d'habitude. On va faire ma carte FUT. Bon, je sais c'est un peu prétentieux, mais voilà, ça paraît quelque chose d'un peu différent. La carte FUT que je vais faire, on se met d'accord tout de suite comme ça dans les commentaires. Y a pas quelqu'un qui dit ah mais t'as mis 80 mais t'as pas 80 en vrai. Ça va être une carte FUT YouTube, d'accord? C'est pas une carte FUT qui fera référence au monde professionnel. En gros, si je me mets 80 en physique, c'est pas les mêmes 80 de physique que N'Golo Kanté. Ça va de soi, c'est logique. Yanis sera l'homme à tout faire dans cette vidéo. Ryan, lui, ça va être le juge. Il va juger si les exercices que je propose déjà sont corrects et se dire est-ce que après un exercice j'ai telle ou telle note. Sévère mais juste mon gars. Sévère mais juste. Mais je pense qu'il va être surtout être sévère. Du coup, on va faire 6 exos. Chaque exo va correspondre à une caractéristique et à la fin de chaque exo, Ryan viendra me donner sa note finale. Non les gars, aujourd'hui on est 3, je l'ai dit. Il y a Yanis, la pépite. Ryan deux fois. Ben non, Ryan deux fois il est pas là. Il est pas là. Ryan il est là et Ryan deux. Il est là. Ah bah super. Ça va ou quoi? Il y avait rendez-vous à 10h, il est 11h. Excuse-moi Boumé, non franchement j'étais putain. Ça va ou quoi? Ouais voilà, allez. On enchaîne. Donc les gars, c'est parti pour ma carte FUT. Let's go. Bon alors les gars, on va partir sur le premier exercice qui est l'exercice pour calculer la vitesse. Là vous avez 50 mètres du plot à l'autre plot qui se trouve de l'autre côté. Aller-retour ça fait 100 mètres. Je vais devoir aller jusqu'à l'autre plot là-bas sans ballon le plus rapidement possible et revenir en conduite de balle le plus rapidement possible. Il y a Ryan qui sera là avec son chronomètre, il va devoir compter le temps que je vais faire et en fonction du temps que je vais faire il va me donner une note. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 14,56 l'aller-retour. Ouais, bien c'est mieux. Sans ballon de 50 mètres, tu le fais en 6 secondes 53. Ouais. Le retour, tu le fais en 8 secondes 03. 8 secondes 03. Je donne ma note. Ma note, ça sera un bon petit 81. Ça va. Moi 80 ça me va, je me considère pas comme quelqu'un étant super rapide, mais je ne considère pas non plus comme étant quelqu'un de lent. Ce qui est bien dans cet exercice, c'est de voir que tu as un bon ratio avec et sans ballon ouais, c'est vrai. En termes de vitesse. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On a 1 seconde 50 centièmes d'écart. Je trouve que c'est honorable. Je suis bien mort. On va passer à la stade suivante qui est le dribble, il me semble. Dribble, on aura besoin du prodige. Allez, c'est parti, let's go. Bon les gars, cette fois-ci, on va faire 2 statistiques en un exercice. Défense et dribble. Ça va partir sur des 1 contre 1 contre Yanis, qui est, je vous rappelle, un joueur national du Paris FC. On va avoir 5 passages chacun en tant qu'attaquant. Lorsque je vais passer en tant qu'attaquant, ça va noter ma note de dribble. Les 5 passages en tant qu'attaquant de Yanis, ça sera moi qui sera noté en tant que défenseur. À chaque fois que j'arrive à l'arrêter, ça me rajoute 20 points pour ma note de défense. Il y aura aussi une appréciation du juge. Vu que c'est le truc le plus relou, je vais commencer directement en tant que défenseur. Donc les gars, c'est parti pour les 2 caractéristiques dribble et défense. Let's go. Le verdict est sans appel. Ah, il a eu beaucoup de comptes favorables là. Appelez-moi Sergio Ramos. Oui monsieur. On a terminé les 5 passages en défense. Ryan, je veux ton verdict. Je suis assez confiant. Ça fait 4 arrêts, donc 80, 80. Mais c'est pas des arrêts c'est pas des arrêts mythos. 4 interventions propres, défense debout, Thiago Silva. comme on dit en italien, défenseur au sol est un défenseur mort. Moi j'ai bien aimé le recul frein, tu vois, dans sa gestion du recul frein, il est très intelligent, très fin tactiquement, très fin techniquement, donc à ce niveau-là, je pense qu'on est final. Non, je pense que le 80 est pas volé. Par rapport à son profil de joueur quand même, je trouve qu'un 80 c'est trop gentil. Je suis d'accord. C'est vrai. Donc moi j'abaisserai la note à du 77. 77? Ouais, 77 en défense. Marché conclu. Marché conclu. Ça me va.
Maintenant on va passer au dribble, c'est à mon tour d'attaquer. Bon, mes 5 passions sont terminées. C'est pas aussi grandiose que la défense. Parce que Yanis c'est un très bon joueur. Yanis vraiment, Yanis très bon joueur. Donc difficile à passer. Très difficile à passer. Mais encore plus difficile à passer à l'arrêt. Ouais, c'était dans un petit périmètre, hein. Faut quand même préciser ça. Voilà, donc quelques fois j'ai réussi à trouver la faille, mais vu que j'en trouve une, je pourrais pas tout en exploiter. Vous voyez, on n'a pas un guignol devant nous. On n'a pas. Donc c'est normal. Ryan, I want your verdict. Je pense dans l'appréciation globale et l'intention que tu vois comment tu réfléchis tes dribbles. Ouais. Moi je monterais à 79. Mais vraiment, je trouve que tu t'es foiré sur l'exercice. T'as pas assez. Pour moi, j'ai pas été aussi performant que j'aurais dû l'être. D'habitude, c'est plus. Je pense que c'est la stat que je pourrais augmenter si je refais ma carte fut un jour. Mais voilà, sur cet exercice-là, si on me demandait de te noter, je te mettrais 79. Après, te connaissant, franchement, tu sais très bien que tu mérites plus. Mais là, sur cet exercice. Moi, en tant que footballeur, je pense que ma première qualité, c'est même pas les tirs. Pour moi, c'est les dribbles. Et là, ça a vraiment été difficile déjà par rapport à Yanis et aussi par rapport au fait que, comme il a dit, j'ai pas assez tenté. Et on est sur un petit périmètre. Voilà, un petit périmètre. Donc, c'est assez difficile de recommencer les dribbles plusieurs fois contre le même adversaire sur un petit périmètre à l'arrêt à chaque fois. Sauf que moi, le démarrage, c'est vraiment plus fort. Mais bon, c'est pas grave, on va passer sur 79. On met 79, c'est rien qui a décidé. On reste sur ça, d'accord? Même si. Sévère mais juste. Même si j'aurais voulu un petit 90 sur cette tête-là, parce que c'est ce que je pense. Mais c'est pas très grave. Parce qu'on passerait pas au tir, ouais. On passerait au tir? On passerait au tir, ouais. Yanis passe au carré, je au tir. Ça me dit bien. On va commencer. C'est parti. Bon les gars, on va partir sur la caractéristique tir. L'exercice que je vais vous proposer, vous le connaissez sûrement, vu que je l'ai souvent fait. Ça va être contrôle plus frappe. Alors pourquoi je mets le contrôle avant la frappe? C'est simple. Première étape pour pouvoir effectuer un bon tir, c'est de se mettre dans des bonnes conditions. Et le meilleur moyen de se mettre dans des bonnes conditions de frappe, c'est d'avoir un contrôle qui te met dans cette bonne condition. On va partir sur 10 tentatives. À chaque frappe que je marque 10 points. À chaque frappe cadrée ou sur les poteaux, ça vaut 5 points. À chaque top but, j'aurai un bonus que Ryan aura le soin de décider du nombre de points qu'il me donne en fonction de la beauté du but. C'est parti. Bon voilà les gars, c'est terminé. Désolé si j'ai pas été assez expressif parce que j'essaie d'être concentré sur cet exercice. La note finale par rapport au score, donc sur des choses tangibles mathématiques, c'est 85. 85. Après, te connaissant ta qualité de frappe, c'est l'une de tes particularités, tu tires très bien. Je monterai la note à 88. Moi je pense qu'il faudrait tenir compte du fait que on a un très bon gardien. Déjà, parce que excellent. Yanis, c'est vrai qu'il faut souligner ça, c'est que c'est un gardien vraiment de très haute qualité. Il m'a sorti 2-3 parades. Les gars, de toute façon, toutes les notes qui me sont données, je les accepte telles quelles. Comme ça, je pourrais faire éventuellement un épisode 2 encore où je pourrais progresser. Parce que c'est pas des notes qui me satisfassent. C'est pas ces notes-là qui me satisfassent. C'est pas ces notes-là qui vont me satisfaire. Surtout la note du dribble. Donc, t'as eu 78 en dribble. Ouais, mais tu vois, c'est faible. Hein. Moi, comme je vous le dis. Vraiment, t'es plus chaud, gros. Moi, comme je vous le dis, pour moi, c'est ma caractéristique la plus omniprésente dans mon jeu. Parce que dans mes vidéos, je fais que des tirs, mais en vrai, dans un vrai match, c'est la chose qu'on voit d'abord, c'est ma conduite de balle et mes dribbles et après mes tirs. Donc les gars, il me reste quelle caractéristique? Il me reste la caractéristique du physique
et de la passe. Les gars, on passe au pass, jeu de mots, let's go, excellent, super. Donc les gars, on est parti pour l'avant-dernière caractéristique, ça va être très simple, ça va être la caractéristique passe. Derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a une porte. Le but du jeu, ça sera de faire une passe dans cette porte. Il y aura plusieurs paliers. Palier 1, palier 2, palier 3, palier 4. À distance, de plus en plus éloigné. Il va y avoir 2 tentatives par palier. Et tous les 2 tentatives, je change de palier. 10 tentatives en tout. À chaque fois que je réussis une passe, je marque 10 points. Le dernier palier, le palier numéro 4, il vaudra double. Donc c'est parti les gars, caractéristique passe. On commence par le premier palier. Let's go. Yes. On passe au palier. Ah! Bon, j'en ai raté 2, faut que je me ressaisisse un peu. Elle est bonne. Moi je trouve qu'elle est bonne. Ouais, rentre. Putain, on est archi loin là. J'en ai mis 4. Ça fait 40 essais à bout double, ça va être compliqué de les avoir. J'ai fait 6 tirs, donc il m'en reste 4. Donc là j'ai 4 essais à balle double, donc à moins de faire quelque chose. Moi je suis un homme qui aime le dash, je suis un homme qui aime la spontanéité. Là j'ai réussi les 2, on va reculer encore. C'est Ryan qui va fixer la distance, ça va se faire, monsieur. Il m'en reste 2. Pour avoir un challenge vraiment de haute voltige. Là je suis à 80. Allez, on va dire, vas-y, cette ligne là. Non mais vas-y, gros. Va jusqu'au bout là. Va jusqu'au bout. Tu tentes? Va jusqu'au bout. Tu tentes. Voilà, ici. Parce que là, filme-moi ça, filme la distance, essaie de... Là on est sur du niveau, on était sur un niveau radio. Là on va sur du Iniesta là. Ah. On va sur du Iniesta mon ami. Je suis à 81, les 2 derniers bonus, on peut taper les 99 en passe. Passe les gars. Bon, on est à 99 là. À 99, c'est cool. On peut te serrer la main. Merci monsieur. 99. Physique, il n'y a pas trop d'exercice. Physique, il n'y a pas trop d'exercice à faire. Moi, je vais plus me baser sur le jugement que j'ai de Boumé. C'est un mec assez athlétique, il court vite, longtemps. Il est assez gainé sur ses appuis, en coup d'épaule. Voilà, il est là. Même si je le trouve un petit peu léger, bizarrement. Je te trouve. Ouais, je te trouve. Un peu de manque de masse musculaire. Ouais. Parlons français. Physique, 79. Ouais. Ouais. C'est pas mal, hein. Parce que tu cours longtemps, t'es endurant, tu vois. Moi, ça me va. Je fais une note globale. Tu cours vite, tu cours longtemps. Moi, ça me va. Mais ça fait une belle petite carte. Dommage que j'ai pas pu faire autant pour les dribbles. C'est ça qui me fout le seum, c'est les dribbles. Petit regret là sur les dribbles. Ouais. Moi, j'ai gros sur les dribbles, mais c'est le jeu, mon sauce. Gros regret sur les dribbles. C'est sûr que je vais améliorer ça. Épisode 2, c'est sûr. Allez, c'est signé. On va faire quoi? Je vais faire une série d'entraînements. Et au bout de la série d'entraînements, je vais refaire ma carte comme ça. On va voir s'il y a une progression ou pas. Je rappelle, c'est des cartes youtubeurs, d'accord? Pas footballeur professionnel. Ouais, on est d'accord sur ça. Je vous dis la vérité, il en lave beaucoup. Franchement, c'est juste, t'as vu, on est humble. L'humilité. Toujours l'humilité, toujours. Fais-moi un bon fin mot d'histoire. Franchement, sur cette session-là, sur cette session-là, on va juger sur cette session-là. Tu vois, on va être humble, honnête et direct. 84. 84. Non, franchement, 84 parce que t'étais pas dans ton jour sur ça. Je te jure, t'étais pas dans ton jour. Ok, moi, à un moment, faut être honnête. D'accord. Je suis certain qu'on va faire une autre vidéo de ça où tu seras là dans ton bon jour. Ouais. Et tu vois que la moyenne sera. Et la note, elle va exploser. Puis on tourne pendant le ramadan, ça va être bon délire. On va je te jure, il y a des concepts à faire pendant le ramadan, je te jure. Genre 4 tours de terrain, le premier qui tombe, tout ça. Le premier qui meurt, le premier qui meurt, 4 tours de terrain, le premier qui meurt. Franchement, donnez vos idées de défis ramadan dans les commentaires. Donnez vos idées, je vous jure, ça peut être pas mal. Donc les gars, n'hésitez pas à aller voir leur compte Twitter, Instagram, ils sont là, tout est dans la description. Je veux que vous ayez les voir, les follow. Ça serait gentil. Allez me follow, moi aussi sur Instagram, avec de plus en plus nombreux. On approche des 5000 abonnés, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, de plus en plus nombreux. Pour cette vidéo là, on aura dépassé les 30K. Donc merci d'être de plus en plus nombreux présents, ça fait super plaisir, vous me soutenez. Donc les gars, on se retrouve samedi prochain 13h pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui gênent, moi je voulais quand même dire une chose, bon ramadan à vous. Bon ramadan, bon ramadan les gars. Allez, ciao. Bon mois sain, approchez-vous du Seigneur et éloignez-vous du diable, c'est très important. Follow-moi sur mes réseaux sociaux, le snap et le chat, follow-moi sur mes